Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Coup de projecteur sur Lyon avec la mort du jeune Quentin qui a été frappé à terre par des militants extrémistes, probablement de gauche. L'enquête est en cours. Mais que se passe-t-il avec ces affrontements entre bandes rivales dans le cœur de la ville? Je vous en parlais déjà depuis le début de la semaine. Certains habitants regrettent une insécurité galopante dans la ville. Nous sommes avec Fabrice Bonneau, qui est chef cuisinier à Lyon, bien connu, président aussi de l'association des commerçants du quartier Charité-Bellecour. C'est dans le 2e arrondissement, autrement dit, c'est dans le cœur de ville. Bonjour Fabrice Bonneau. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous avez l'impression, effectivement, que cette insécurité qui est décrite par certains à Lyon augmente véritablement ? Alors tout d'abord, c'est un drame ce qui est en train de se passer. En tant que père de famille, je suis profondément touché. Et je tiens tout d'abord à exprimer toutes mes pensées aux parents de Quentin, aux amis et à la famille. Oui, on le sent bien, donc c'est à Lyon et ailleurs également dans d'autres grandes villes. Donc Lyon aujourd'hui est frappé, mais c'est aussi la nation qui est complètement touchée et meurtrie par ce drame que nous vivons à Lyon actuellement. Oui, c'est ça. Mais on dit que à Lyon, des journaux l'écrivent ce matin, c'est un terreau des affrontements de groupuscules radicaux qui se retrouvent dans le cœur de la ville ou autour, par exemple, des campus où il règne un climat de terreur. Oui, alors c'est l'ensemble de la ville. En fait, il y a des zones un petit peu d'insécurité. Ça, c'est une tension que l'on peut ressentir au quotidien, proche des gares aussi. Voilà, mais bon, ça, on le vit aussi dans d'autres grandes villes, comme je vous le disais à l'instant. Il n'y a pas que Lyon. Aujourd'hui, on est sous les feux du projecteur avec ce drame. Mais bon, c'est pas uniquement Lyon. Non, mais c'est vrai que quand même, depuis quelques semaines, Fabrice Bonneau, je le disais hier, il y a eu énormément de faits. Il y a eu Ethan, il y a eu Théo. Frappé, il y a eu d'autres jeunes roués de coups, bien sûr. Il y a eu quelques jeunes là qui ont été interpellés parce que ils commettaient des vols avec violence pendant quelques mois. Ils ont été des ados de 14-15 ans qui viennent se mêler aussi à cette délinquance qui elle est sans doute plus politique avec ces jeunes là autour de l'affaire de Quentin. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. On sent bien qu'il y a une tension actuellement. Voilà, on peut avoir des désaccords, que ce soit politique ou autre, mais bon, on ne peut pas en arriver là. On ne peut pas en arriver à un drame comme celui que nous vivons actuellement. Oui. Et alors, vos clients, vous, puisque vous êtes installé, Fabrice Bonneau, dans le cœur de la ville, à Lyon, est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce que d'ailleurs ça a un impact sur la fréquentation le soir, par exemple, de Lyon? Bien évidemment que cela a un impact au niveau de notre clientèle, mais aussi au niveau des touristes qui viennent à Lyon. Ce sont des gens d'extérieur qui nous disent, bien écoutez, on hésite à sortir à telle heure, on hésite à traverser à tel ou tel endroit, parce que on sent qu'il y a une insécurité qui plane un petit peu dans la ville. Donc il y a des craintes, effectivement. Et puis, comme je vous le disais, je suis président aussi des commerçants, donc cela pénalise aussi les commerces, parce que on sent bien qu'il y a aussi des tensions. Voilà, donc il y a un manque de... Oui. C'est compliqué. Je comprends. Est-ce que vous seriez capable de mettre des dates autour de ça? Ça vient de quand? C'est une montée, un accroissement depuis 2-3 ans ou ça l'était déjà auparavant? Non, ça remonte depuis ces dernières années. Je veux dire, effectivement, depuis quelques mois, on sent bien que ça monte un petit peu en puissance. Donc voilà, je pense que ce serait temps de stopper tout ça et stopper peut-être par plus de vidéosurveillance, peut-être par plus de présence policière. Voilà, je pense qu'il y a des solutions pour stopper ce phénomène. Ouais. Oui, ça manque un peu de vidéosurveillance et de policiers, le soir notamment peut-être. C'est ça, et puis il y a des zones un peu sombres, voilà, il y a des zones qui sont pas très bien éclairées. Je pense qu'aujourd'hui il faut voilà plus de vigilance aussi et
être plus sur ses gardes, faire attention. Et Fabrice Bonneau, vous le disiez, effectivement, ça peut avoir aussi un impact sur la fréquentation, sur le tourisme, parce que Lyon est une très belle ville. On y vient notamment. Alors il y a la fête des Lumières, mais il y a aussi d'autres façons d'être attiré à Lyon, notamment ce que vous faites, la gastronomie, bien sûr. La gastronomie, exactement. J'allais vous le dire. Oui, Lyon est une ville qui rayonne. C'est une ville magnifique. Il fait bon vivre à Lyon. Donc voilà, il faut pas continuer avec cette violence gratuite et puis ces drames au quotidien à répétition qui agissent chaque jour dans nos quotidiens. Et voilà, c'est pas la mentalité de Lyon, c'est pas Lyon tout ça. Oui, et qui mine un peu le moral, j'imagine aussi des Lyonnais. Fabrice Bonneau. Bien sûr, exactement. Le moral, oui, parce que voilà, avec ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi on a une conjoncture compliquée, on le voit bien, le monde va mal, donc il y a plein de choses aujourd'hui qui font qu'on est tous un petit peu usés de cette situation. Donc voilà, il faut pas non plus continuer dans cette violence gratuite, comme je vous le disais à l'instant. Oui. Bon, en tout cas, merci Fabrice Bonneau d'avoir témoigné, chef cuisinier à Lyon, parce que j'imagine que vous vous levez à quelle heure habituellement? Là, vous vous êtes levé tôt pour la radio, mais un petit peu plus tard habituellement. Non, c'est dans mes habitudes de me lever à cette heure-là. Il y a toutes les préparations, les achats, aller chercher les fournisseurs. Donc on se lève très tôt dans notre métier. Oui, non mais c'est vrai, vous ne comptez pas les heures. Ça, je le sais dans ces métiers comme d'autres secteurs. Président de l'association des commerçants du quartier Charité-Bellecour. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Sud Radio qui est de plus en plus, écoutez, je le sais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter du côté de Lyon, depuis notamment aussi notre fréquence en FM et la possibilité aussi de l'écouter sur tous les autres supports, notamment le DAB+, dans les voitures récentes.